dans les épisodes précédents. Je crois que j'ai trouvé le colo qui me fait grave envie, mais je pense que vous allez avoir la preuve là que mon esprit est un peu dérangé. Voilà, donc effectivement c'est complètement barré, mais je serais tellement heureuse de réussir à le faire pour le 3 janvier et que tout rentre dans le thème parce que je me dis je vais avoir les 2 cartes dans le même colo. Eh coucou! Aujourd'hui, petite vidéo. Je suis désolée pour le bruit, mais j'ai mes enfants toute la semaine avec moi. Donc c'est très vivant en ce moment. Je vais essayer de trouver le temps de colo quand même pour la vidéo de la semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, ça va être un petit point sur les cadeaux que j'ai reçus du Père Noël. J'ai eu quelques livres de colo, du matériel également. Je suis trop contente, j'ai été super gâtée. Et on fera aussi un point sur le pigment tarot, voir où j'en suis, si je serai dans les temps ou pas. Souvenez-vous, la semaine dernière, j'avais pas beaucoup avancé, c'était un peu catastrophique. Et un petit point également sur les Woomers, dont je vous ai fait une brève présentation la semaine dernière. Là, je vais vous montrer ce que ça donne sur un coloriage terminé. C'est parti. Je n'ai pas sorti tout l'attirail parce que j'ai eu pas mal de choses qui sont compliquées à transporter. Et je sais pas si vous savez, mais mon bureau est à l'étage. Souvent, je suis en bas pour colorier. Donc, j'évite un petit peu les allers-retours. J'ai vu la dernière vidéo de Colorisera qui disait qu'elle était à peu près dans la même configuration que moi. Et c'est vrai que c'est compliqué quand vous avez un coin colo en haut, un coin colo en bas et que vous passez votre temps à monter les marches avec vos affaires dans les bras. Franchement, je sais pas comment j'ai fait pour pas avoir d'accident encore avec tout ça, mais pour l'instant, on tient le bon bout et on verra un petit peu plus tard comment on s'organise. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par ce qui vient quand je tends le bras. J'ai reçu une boîte de crayons Calour. Donc, c'est les 120 plus 3. Alors, je sais pas pourquoi plus 3. Peut-être qu'il y a un blender ou je sais pas. Je n'ai pas terminé. Ah oui, il y a un highlight. Il y a un blender, mais par contre je comprends pas où est le troisième. Enfin bon. Donc la boîte est assez marrante, ça se présente comme ça. Alors je ne sais pas si vous connaissez les Calour, vous. Ah d'accord, c'est ça, ils ont mis un stylo gel. Ok, ou alors c'était le mien. Non, là c'est le blender. Donc voilà comment se présente le crayon. Donc je connaissais deux noms, mais je les ai jamais eu entre les mains. Il me semble que j'ai eu les Calour, mais aquarellables, mais pas longtemps du tout parce qu'il y en avait vraiment beaucoup et que j'ai été prise d'une énorme flemme. Donc je les ai jamais utilisés. Je les ai swatchés peut-être, je crois, mais j'ai commencé à les swatcher, mais je suis pas allée jusqu'au bout. C'était une de mes toutes premières gammes. Et donc voilà comment se présente le crayon. Je le trouve assez fin, il est très léger. J'ai commencé à faire les swatchs. Donc là, bien sûr, ils n'y sont pas tous, hein. Il reste que ceux que je n'ai pas encore swatchés. Bon, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. C'est pas non plus... Je crois que c'est même pas la moitié. Enfin bon, je vais y arriver. Mais là, les swatchs, j'en peux plus. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces crayons? Ils glissent plutôt bien pour ce type de crayon. Ce que je peux reprocher, comme ce que je reproche dans beaucoup de moyenne et basse gamme, c'est le nombre de couleurs qui se ressemblent de fou. Là, il n'y a que 120 couleurs et on arrive quand même à avoir des rouges et des roses quasiment identiques les uns aux autres. Ce que je trouve quelque peu dommage quand même. Vous voyez, le rouge et le chili, il y en a un qui est un petit peu plus foncé que l'autre, mais... franchement, sur un colo, ça se verra à peine, quoi. Le pink et le flamingo, pareil. Dans les jaunes, le lemon et le yellow, ils se ressemblent vraiment beaucoup. Alors, il y a un poil plus foncé pour le yellow, mais c'est vraiment très, très léger. Vous voyez, le rose, là. Ici, rose et crimson se ressemblent autant que le rouge aussi. Enfin, vous voyez, les nuances sont si infime que sur un colo, ça va faire très plat. Mais ce que je vous propose, c'est que une fois que j'aurai réussi à faire tous mes swatchs, que j'aurai enfin aussi commencé à ranger un petit peu mon bazar et que j'aurai un peu de temps, je vais faire un colo entièrement avec ces crayons-là et on va voir ce que ça va donner. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un petit test colo 100% Calour et puis bah, on se fera ça ensemble. Voilà donc pour le premier. Ensuite, tant que j'y suis, je suis dans les swatchs, alors allons-y. J'ai reçu beaucoup d'encre Distress Oxide Mini. Alors, j'avais un papier, un nuancier à la base pour les encres Distress. Et puis, je me suis dit, mais sur le papier, on voit rien. Et donc... j'ai investi dans un petit classeur tout mou, tout fin, qui m'a coûté 3 €. Et je suis en train de faire des cartes swatch de toutes mes encres. Je peux vous dire que c'est long. La partie découpage, normalement, est terminée. Si j'ai bien compté, normalement, c'est bon. Et voilà, j'en suis ici pour le moment.
Donc obligée de nettoyer les brosses à chaque fois parce que j'ai envie que la couleur qui apparaisse là soit la vraie couleur. Donc il faut vraiment que mes brosses soient nickel. À chaque fois je change de couleur. Donc c'est très long à faire. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pour nettoyer mes brosses, j'ai trouvé la transition parfaite. C'est-à-dire que plutôt que de les laver, je les frotte sur mon carnet. Carnet de suivi que je n'ai pas actualisé depuis le mois d'octobre, bien sûr. Vous voyez comme ça fait super beau. Donc je joins l'utile à l'agréable. Je fais mon petit carnet, je frotte ma brosse pour qu'elle se nettoie, qu'elle se décharge de toute son encre sur mon carnet. Et après, ça me fait un joli carnet avec des pages un peu personnalisées. Ah, j'ai pas terminé. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Donc les Distress Mini Oxyde, je pense que je ne les ai pas toutes encore, mais je pense qu'elles ne sont pas toutes sorties non plus. Je suis pas convaincue parce que le Père Noël m'a dit j'ai pris tout ce qui te manquait en numéro de lot. Je lui ai dit que j'avais acheté du 1er au 6 ou au 7, je ne sais plus. Et puis je lui ai dit, bah voilà, le reste, j'ai pas appris encore. Donc est-ce que c'était sur Craftelier qu'il n'y avait pas tout ou est-ce qu'ils n'ont pas encore sorti le reste? Je ne sais pas. En tout cas, je suis super contente de ce petit classeur avec mes encres. Je pense que je ferai en plus de ça des pages avec mes aquarelles. Pas les petites aquarelles, mais les granuleuses ou les choses comme ça. Parce que les granuleuses, il y a besoin d'un bon espace comme ça pour faire granuler l'aquarelle. Et sur les petits nuanciers comme j'utilise habituellement, il n'y a pas la place pour montrer à quel point c'est granuleux. Voilà pour ça. Et si on passait maintenant au livre de colo. J'ai eu ce livre-là. Bold and Easy. Alors, je connaissais le fuzzy Miouviz. C'est très drôle. Je connaissais les fuzzy comme ça, en mode Hollywood, Star et tout. Je savais pas qu'ils avaient fait un format Bold and Easy comme ça, petit format. Donc, je vais vous le feuilleter rapidement. On a une petite page test. Et voilà, on a nos petits chats d'Hollywood. Ils sont choux quand même. Et je me dis, pour reprendre un peu le cosy, comme je vous avais dit que j'avais laissé ça un peu de côté, je trouve ça pas mal. Le papier est fin, donc je pense que le crayon de couleur, c'est pas la peine. Mais le feutre à alcool, ça me permettrait de m'y remettre doucement. Celui-là, j'ai plein d'idées là, par contre. Là, je viens de... Il y a une image qui vient de me popper en tête, là. Et puis ça me permettrait d'utiliser un petit peu mes livres d'effets cosy, les cozy patterns, tout ça, que j'utilise pas. Donc je pourrais me dire, vas-y, je fais cette page-là et je fais tous les patterns qui s'y réfèrent dans le livre cozy pattern. Voilà pour celui-là. Rosebook. Ensuite, j'ai eu le Cat and Chill de la Maison Nook. Oups. Alors, ça se voit vraiment que les gens me connaissent bien et qui savent que ma maison est une maison de chats. Là, 2 bouquins de suite, 2 bouquins sur les chats. Et il est vraiment trop mignon. Voilà ce que ça donne. Je suis contente finalement de m'être débarrassée de mes autres cozy colo et d'en avoir regardé qu'un seul. Parce que du coup, ça va me permettre d'aller dedans. En plus de ça, je suis super contente parce que l'autre que j'ai, c'est... Ah, je sais plus comment il s'appelle. Non, mais j'en ai gardé 2, je crois. Mais c'est avec les animaux, en fait, quoi qu'il arrive. Petits animaux personnifiés, là. Alors que là, j'ai vraiment des êtres humains et des chats. Et du coup, je suis contente. Ça me permet d'avoir quelque chose de varié et de ne pas avoir 3 livres qui se ressemblent, finalement. Et je le trouve vraiment trop mignon. Les scènes sont vraiment sympas. Ça, c'est les scènes du quotidien, c'est vrai. Bon, sauf que chez moi, honnêtement, le citronnier, là, il n'existe pas. Tout simplement parce que j'ai des chats qui mangent les feuilles et puis qui font pipi dans la terre. Non, mais j'ai déjà eu des belles plantes qui sont mortes assez rapidement, étant donné que mes chats adorent aller faire pipi dans le pot et gratter la terre. Je me souviens de cet avocatier qui était vraiment sympa et qui n'a pas eu le temps de grandir. Il est parti trop tôt. Le chat dans la machine à laver. Oh, ça me fume. C'est trop mignon. Alors ça, je l'ai jamais fait. Je suis pas folle à ce point. Faire un gâteau d'anniversaire pour mon chat, j'ai jamais fait.
Il est chouette, il est vraiment trop mignon. Ça me donne envie d'en faire. Ça faisait longtemps qu'un cosy colo comme ça m'avait pas donné envie. Mais vraiment envie de sortir mes feutres à alcool. Oh, ça c'est tout moi. Oh, ce four à pizza qui me fait rêver. Bon, il y a pas mal de refs, il y a pas mal de scènes vraiment différentes. Il y a de l'extérieur, de l'intérieur. Alors ça, petite pensée pour tous les aquarellistes. Je sais pas pour vous, mais moi, mes chats adorent. Ils adorent l'odeur de mes aquarelles. Je sais pas pourquoi, c'est trop bizarre. Ah, le chat dans la valise, on a tous connu ça. Tous les maîtres de chats ont connu ça, je pense. Alors, ce combiné n'existe plus. Hein. Et heureusement, parce que sinon, effectivement, on aurait ce problème-là. Clairement. Voilà, en tout cas, je ne me lasse pas de le feuilleter. Celui-là aussi, je le trouve trop mignon. Et j'ai très, très envie d'y aller. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est le Cat and Chill de la Maison Nook. Et ensuite, le tant attendu. Tada! Je vais pas vous le feuilleter, je vais juste vous basculer à la fameuse page qui embête tout le monde. Pour ceux qui ne savent pas et qui ne l'ont pas ou qui ne sont pas allés jusqu'ici, il y a une page qui est collée. Alors, je ne sais pas si c'est dans tous les livres, je pense. Mais c'est la page de la Reine des Neiges qui a été mal collée. C'est celle-là. Alors, moi, j'ai réussi à l'ouvrir. Il y a des petites traces de colle. Mais moi, j'ai réussi à l'ouvrir pour atténuer au maximum mon décalage. Le seul décalage qu'il me reste, donc là, je n'en ai plus. J'ai un petit bout de ses cheveux là qui me manque légèrement, mais sinon, ça va. Tout là, je n'ai plus de décalage. J'ai juste un peu de colle, et encore, ça va le faire. Donc, vous voyez, là, il n'y a plus du tout de décalage. Le seul bout de décalage qui me reste encore, alors là, je crois que c'en est pas un non plus, parce que d'après ce que je vois, là, ça, le bout continue là, ou alors c'en est un, mais bon. Non, je pense juste que là, c'est un pli, et là, c'en est un autre. Mais c'est ici, en fait. Il y a juste là qui me reste comme décalage. Je vais vous rapprocher. Vous voyez juste son bras. Bon, je pense que je m'en sortirai. Je ferai une petite pirouette et on arrivera à s'en sortir. Mais vous voyez, donc il reste de la colle sur le reste. Mais je la trouve relativement lisse. Donc franchement, je pense que je vais m'en sortir juste là où ça a un peu peluché mon papier. Bon, c'est pas très grave. Je préfère mon papier à moitié peluché que collé. En fait, vous voyez là, c'est encore un peu collé. Mais là, je vais pas aller jusqu'au bout, quoi. Si je vais jusqu'au bout, j'abîme mon livre, hein, clairement. Et c'est surtout qu'en fait, comme on peut le voir, comme il n'y a plus de décalage ici, j'imagine que si j'ouvre plus mon livre, ce sera du blanc derrière et j'aurai à nouveau un décalage finalement. Je pense. Parce que vous voyez là, en fait. Là, j'ai ouvert mon livre et vous voyez que ça va pas au bout. Donc, je présume que ça n'a pas été imprimé jusqu'au bout, là. Donc, si j'ouvre plus, je vais avoir un gros bout de blanc et je vais avoir un décalage beaucoup plus accentué qu'il ne l'est. Donc, voilà, c'était le seul point noir de ce livre de coloriage qui est sublimissime. Et donc, comme une bonne élève, je vais juste commencer par la première page. La semaine prochaine, le 1er janvier. Voilà. Mais c'est même pas la semaine prochaine, le 1er janvier, en fait. On est le 29. Donc, je vais le commencer cette fin de semaine-là. En plus, le 1er, c'est férié, donc c'est parfait. Je le fais chez ma sœur, je vais emporter mon livre avec moi et probablement ma grosse trousse de crayons. Celle où il y a une bonne partie de mes gammes. Donc, je vais commencer par le premier colo en début d'année, parce qu'il y a écrit ici que c'est un colo par semaine. Je m'y tiendrai absolument pas, c'est vraiment trop difficile à tenir pour moi. Mais je présume qu'ils sont dans l'ordre de l'année. Parce que, vous voyez, là, c'est colo de Noël, c'est à la fin. Bon, Wally, je vois pas trop pourquoi. Mais je crois qu'il y a des colos qui sont vraiment à thème, en fait. À thème, genre, Noël,
Peut-être les fêtes. Je sais pas s'il y a genre la Saint-Valentin avec des cœurs partout. Peut-être ça pourrait le faire pour la Saint-Valentin. Bon, je pense que de toute façon, je vais commencer par le premier, histoire de dire je l'ai entamé. En plus de ça, je n'ai pas fait le Color With Me de Marine Art sur Bambi, alors que j'avais très envie de le faire. Donc je pense que je vais reprendre ces combos couleurs pour faire mon petit Bambi, mon petit Pampan, les buissons et tout. Je pense que je vais un peu reprendre son Color With Me. Donc comme ça, en plus, je vais pouvoir le regarder parce que je ne l'avais pas regardé non plus. J'avais pas du tout eu le temps quand elle l'a sorti. Donc je vais me faire le Color With Me avec le colo de Tracy. Et puis voilà, ça va me permettre d'entamer mon livre. Ensuite, j'ai eu le Bisounours. Alors, je vous le présente plus. Celui-là, vous le connaissez bien. Ça fait longtemps qu'il est sorti maintenant. Enfin, longtemps. Il est sorti au mois d'août, je crois. Donc voilà, j'ai eu le Bisounours et sitôt reçu, sitôt entamé. Je commence par la première illustration. J'utilise mes Chromaflow pour le moment. Et puis, bon, je prends des petites libertés. Là, le cœur, normalement, n'existait pas. J'ai un peu changé les couleurs entre le foncé et le clair. Je m'amuse bien, je suis contente de le commencer et ce que j'aime beaucoup aussi c'est le nuancier qui est là sur la gauche. Alors vous allez voir que vous allez me dire que je l'utilise pas, mais c'est parce que je voulais tester mon combo avant de le noter et oui j'ai eu le temps de le tester, je l'aime bien donc je vais noter ensuite. Voilà, donc avec mon petit nuancier des Chromaflow, je les aime beaucoup ces crayons, hein. Ça faisait longtemps que je les avais pas vraiment utilisés. Et ils sont trop bien, les couleurs sont sublimes, je trouve qu'il y a des choses vraiment très particulières. Et puis, il glisse super bien sur ce papier, donc je suis contente. Voilà, le Bisounours. Depuis le temps que je le voulais, je me suis retenue très très fort de l'acheter parce que je l'ai commandé au Père Noël et ça a été long d'attendre. Ensuite, un autre livre de coloriage. Donc, c'est pas vraiment un livre, c'est un bloc. Vous savez que je n'aime pas les blocs, mais je l'ai quand même commandé au Père Noël parce que je trouvais celui-là vraiment sympa. Les princesses sont réunies. Évidemment, là, je tombe sur une où il n'y a pas de princesse. Il y a des méchants aussi. Ce que j'apprécie, vous voyez, en fait, elles sont ensemble, les princesses, ou alors, ou non. Hein. Mais il y a quand même pas mal d'illus où elles sont ensemble. Je trouve que les gros plans sur les méchants sont vraiment sympas. Ça, c'est celle-là. Elle est très chouette. Ça, j'adore. Alerte rouge, j'aime beaucoup de toute façon. Regardez-moi ça. Donc je trouve ça vraiment bien, cette combinaison-là entre Belle et Mulan. Ces petites combinaisons entre les princesses, je trouve ça trop chouette. Regardez comme c'est beau. En mode portrait. Donc je le trouvais vraiment très sympa, ce bloc. Celle-ci, je l'adore. Je l'ai refeuilletée hier, je suis retombée dessus. Je trouve ça trop bien. Ça leur ressemble tellement. Elle est belle aussi, celle-là. Je trouve que c'est des contextes qui sont pas habituels, à part celui-là que je trouve qu'on voit quand même pas mal. C'est pas exactement cette illustration-là à chaque fois, mais je l'aime beaucoup, j'adore Alice. Mais je trouve l'illu super chargé. Donc voilà pour ce bloc Girl Power. Je suis contente de l'avoir, c'est moi qui l'ai commandé, même si j'aime pas le format bloc. Je vais voir comment je m'arrange. Après, je dis que ouais, comme ça, je peux pas colorier parce que ça ressemble. Mais en vrai, je colorie plus sur le côté. Moi, je sais pas pour vous d'ailleurs si vous tenez votre page droite ou si vous la penchez comme moi. Dites-moi en commentaire si vous coloriez droit ou penché. C'est comme pour l'écriture. Est-ce que vous aussi vous écrivez avec votre feuille sur le côté ? Je me rappelle, on n'avait pas le droit de le faire à l'école. On se faisait fâcher tout le temps. Et moi, c'est comme ça que j'écris, j'y peux rien. Voilà. Et pour finir sur mes cadeaux coloriage, j'en ai reçu 2 autres. J'étais folle. J'ai reçu La Petite Sirène d'Amandine Young. C'était un de ceux qui me manquait. Il est neuf. Je sais que le Père Noël l'a pris d'occasion, mais il est en état neuf. Je suis trop contente de l'avoir. Et oui, celui-là n'est plus produit par Amandine, donc j'étais triste de ne pas l'avoir. J'ai écumé Vinted, Le Bon Coin, tout ce que vous voulez, je ne le trouvais pas. Et le Père Noël a réussi à me le trouver. Je suis trop contente. Et en plus de ça, je suis en train de lire là les livres Twisted Tales. Et je suis sur celui de La Petite Sirène. Donc c'est incroyable. J'ai très envie de colorier une illu de La Petite Sirène. Et je pense que ce sera dans celui-là. Alors je ne sais pas si je ne vais pas acheter le PDF. S'il est encore dispo, je ne sais pas. Et puis faire ça sur le PDF parce que comme il est plus produit, j'ai peur d'aller dedans.
Oh, c'est horrible, cette maladie-là. Et enfin, le petit chaperon rouge en version Père Noël l'a aussi eu sur Vinted, donc il est un tout petit peu corné ici. Honnêtement, c'est pas très grave parce que celui-là, franchement, déjà je pensais pas l'avoir un jour parce que pareil, il est plus produit. Mais cette version-là, c'est incroyable. Je suis aux anges de l'avoir. Bonne promenade dans les bois. Et en plus de ça, il y a le dessin. Il n'est pas fait pour moi, mais c'est pas grave. Il est là, quoi. C'est le livre 83 sur 150. Et pareil, il n'a pas été colorié du tout. Il est juste magnifique. Celui-là, je l'attends depuis tellement longtemps. Parce que, évidemment, quand j'ai découvert Amandine, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Hein. Je l'ai découverte un peu tard. Ce qui fait que tout ça n'était déjà plus produit. Il est magnifique, celui-là. Donc oui, je n'avais déjà plus accès au petit chaperon rouge et à la petite sirène quand j'ai découvert Amandine. Donc j'étais dégoûtée. L'erreur est réparée. Le voilà, entre mes mains. Trop contente. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissez, mais sachez qu'il est disponible en version PDF sur la boutique Amandine Young. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Ils sont vraiment pas chers, ces PDF. Franchement, c'est top. C'est top, ils sont de très bonne qualité et ça permet de quand même colorier quelque chose, même si le livre de colo n'est plus disponible. Donc voilà, mes petits cadeaux colo. Je vais tous vous les mettre là pour que vous ayez tout l'éventail. Et voilà. Trop contente, j'ai été super gâtée. Et bien sûr, avec toutes mes encres, mes crayons, etc. Donc, trop contente. D'ailleurs, en parlant de crayons, j'ai fait une commande sur Anna et Chloé. Je vais vous raconter pourquoi d'ailleurs. Parce que tout simplement, j'ai pris une boîte de Prismacolor pour ma mère et une boîte pour ma sœur. D'ailleurs, je vais vous montrer une des miennes. Donc ça, c'est ma boîte backup. Hein. C'est pas celle que j'utilise actuellement. Vous voyez, c'est mon backup. Donc, j'ai réussi à trouver celle-ci pour ma mère. Donc, c'est exactement la même que la mienne. Donc, je lui ai fait le nuancier avec mes crayons à moi. Donc, comme ça, elle a son nuancier plastifié et ses crayons. Et par contre, pour ma sœur, je n'ai pas réussi à retrouver exactement celle-là. Elle est difficile à trouver, je trouve, maintenant. Et j'ai trouvé que la boîte avec le pan. Et la boîte avec le pan, il manque un crayon dedans. Il manque un bleu. Ils ont mis un blender à la place du... je sais plus si c'est pas... Alors, je sais plus son numéro, mais c'est le True Blue. J'ai un peu paniqué quand je m'en suis rendu compte, parce que je m'en suis rendu compte quand je faisais le nuancier avec mes crayons. Déjà, en fait, il y a les deux crayons. Le lavender et le lilac qui ont été remplacés par le orchide et améthyste, je crois. Donc, c'était pas la même couleur non plus. Alors, je me suis dit, bon, le nuancier, c'est mort. Je peux pas le faire en entier, je peux pas le plastifier, etc. Alors, j'ai commandé sur la boutique Anna et Chloé le crayon qui lui manquait. Et en fait, je me suis dit, ça n'arrivera jamais à temps parce que j'ai commandé trop tard. Donc, j'ai fait livrer près de chez elle, près de chez ma sœur pour qu'elle aille chercher. Sauf que je m'étais commandé des crayons aussi. Tant qu'à faire. Et en fait, le jour... Le 24, hein, vraiment. Littéralement le 24, le colis est arrivé. C'était incroyable. Donc j'ai envoyé Chéri chercher le colis, il me l'a ramené et j'ai pu le lui offrir comme ça tranquillement. Et donc je me suis pris moi aussi des petits crayons. Déjà je me suis pris le orchide et le améthyste des Prismacolor que je n'ai pas. Moi j'ai le lilac et le lavender. Et j'ai voulu tester des Lumocolor, donc j'ai pris un blanc et un jaune. Ils sont ultra gras, ils repassent par-dessus tout, même une fois que c'est bien saturé. Franchement, c'est impressionnant. Et je me suis pris 2 Holbein que j'ai pas encore eu le temps de tester. Je voulais vraiment essayer ces crayons. Je les trouve très gros. J'adore la prise en main. Ils sont tout ronds. Je sais pas si la mine est vraiment grosse. Là, je compare avec les Lumocolor et je trouve que la mine est grosse aussi. Mais en tout cas, le corps du crayon en lui-même est très beau. Il est assez épais. Et ils ont de l'allure, hein, je trouve. Donc on a bien la couleur et le numéro indiqué. Donc il va falloir que je teste ça, mais vraiment super, super sympa ces crayons-là en tout cas. Alors, je vais peut-être pas me lancer dans une gamme tout de suite. Mais bon, je voulais les tester. Vous savez, quand vous avez une idée obsessionnelle, là vous arrachez le pansement et puis c'est bon. C'est comme ça que j'arrache mes pansements. Je me prends 1 ou 2 crayons de la gamme, je teste et puis... je verrai plus tard. Et on passe maintenant à mon coloriage terminé avec les Woomer. Donc dans le Laure Philippon, vous êtes à l'envers. On va vous remettre à l'endroit.
je l'ai terminé intégralement avec les Woomer. Je suis trop contente. Je trouve qu'il rend trop bien. Regardez comme elle est belle. Donc je dis intégralement au Woomer, mais j'ai quand même utilisé des stylogels pour détourer les cheveux. Et je crois que c'est tout ce que j'ai fait avec les stylogels. Non, j'ai utilisé un peu de stylogel ici doré. Et sinon, c'est tout ce que j'ai utilisé. Vraiment, il n'y a que les Woomer sur ce colo. J'ai adoré le faire, j'ai adoré les utiliser. Je trouve que ces crayons sont incroyables. Alors, comme vous pouvez le voir, ça brille quand même. Alors, attendez, là, ça brille plus maintenant que j'en parle. Ah, ça y est. Donc, mon papier est bien saturé. Ça brille très fort. Je trouve que les contrastes se font plutôt naturellement. On peut faire beaucoup de couches avec l'effet cheveux. C'est pas l'effet cheveux du siècle, mais franchement, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée pour des crayons qui sont relativement gras quand même. Rien à voir avec des polychromos, par exemple. Très franchement, je trouve qu'ils sont très permissifs déjà sur le nombre de couches. Ils sont permissifs aussi sur les traits plutôt fins. Donc j'ai fait attention à bien tailler mes crayons pour l'effet cheveux. Je les ai taillés vraiment au fur et à mesure plusieurs fois pour garder une mine bien pointue, bien fine. Et franchement, je suis très contente du résultat. Donc voilà pour les Woomer. Alors j'ai appris grâce à une petite abonnée la semaine dernière qui avait la précommande des 90 qui était disponible sur le site Woomer. Bien évidemment, je vais craquer. Les 90 viennent compléter la gamme des 72, mais pas à 100%, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des doublons. De ce qu'ils disent sur leur site, ce sera des doublons des couleurs les plus utilisées. Je crois qu'il y a 68 nouvelles couleurs sur la gamme des 90. Je vais vous mettre tout ça à l'écran pour que vous puissiez bien vous y retrouver. Ils le disent bien sur leur site combien de nouvelles couleurs il y aura et combien de doublons. Donc je pense la précommander également. Il y a aussi une gamme forêt. Donc c'est une gamme avec des verts, à savoir que la gamme forêt ne vient pas compléter les gammes de 72 ou de 90 parce que ce sont tous les verts qui se retrouvent dans les deux gammes, celle de 72 et celle de 90. Donc c'est inutile d'acheter la 72, la 90 et le vert forêt parce que au final vous aurez tous les verts en double, sauf si vous les utilisez énormément et qu'il vous faut des doublons. Voilà. Donc ça c'était pour les Woomer et mon premier colo dans le Laure Philippon, ce qui me fait un coloriage terminé de plus. Je l'ai terminé super vite. Rendez-vous compte que, en fait, j'ai publié la vidéo la semaine dernière, donc mercredi dernier. Là, aujourd'hui, on est lundi. Je l'ai terminé. Quand j'ai fait le montage, j'avais déjà terminé. En fait, j'ai commencé à faire le montage, j'avais déjà terminé ce coloriage. Donc je m'étais dit, bon, niveau timing, ça passait pas, je pouvais pas refaire un rush avec celui-là. Mais c'est pas grave, je vous le montre maintenant. Et donc, on va passer maintenant au pigment tarot. Je vais vous reculer un petit peu. Souvenez-vous, la semaine dernière, je vous ai fait un rush avec ma façon d'utiliser les Neocolor 2. Donc, où j'en étais, j'avais fait, je crois, un peu du bois, j'avais fait le bureau, j'avais fait la peau de Geppetto, la peau, entre guillemets, de Pinocchio et son vêtement. C'est tout ce que j'avais fait. Donc, il y avait encore beaucoup de boulot. Je vous rappelle qu'il faut rendre il faut rendre notre devoir. Il faut rendre notre devoir pour le 4 janvier. Même un petit peu avant ça, parce qu'il me semble qu'elle va s'attaquer à la vidéo le 4 janvier. Donc, voilà. Donc, pour rappel, c'est le pigment tarot de Chloé. Je vous remets ici, paf, les thèmes qu'il faut respecter. Donc, ici, il y a le hiérophant et le magicien. Pour cela, il faut avoir une personne âgée, un enfant, un effet magique, un effet bois, une fiole. Et le dernier, c'est la famille, je crois. Je crois que le dernier, c'est la famille. Je vous fais ça de tête, mais vous aurez tous les thèmes corrects à l'écran, rassurez-vous. Et donc, moi, je m'étais lancée comme défi de n'utiliser qu'un seul coloriage pour réaliser ce challenge, pour avoir la totalité des éléments demandés par Chloé de la chaîne Histoire de couleurs. Je vous rappelle, je vous remettrai dans la barre de description la chaîne Chloé ainsi que sa vidéo dont elle parle, où elle parle de ce thème-là.
Et voici ma réalisation, là où j'en suis maintenant. Tada! Ça crée un peu en bas. Il va falloir que j'intervienne. C'est terminé! J'ai quasiment tout fait au Neocolor 2. Pinocchio est fait au Neocolor 2. Tout le fond est fait au Neocolor 2. L'effet bois de Pinocchio. Donc là, j'ai fait un thème. Pinocchio, c'est un enfant, donc un autre thème. J'ai fait... Je reviens. Une sombre histoire de boîte à outils. Pour enfants, bien sûr. J'en étais où ? Oui, je disais, voilà, l'effet bois, c'est fait. L'enfant, c'est fait. Pinocchio et son père, famille, c'est fait. J'ai la fiole ici, là. Ah, c'est l'effet magique que j'ai oublié de vous dire, oui. Voilà, effet magique, donc, et sur la fiole et sur les liens de Geppetto. Et voilà. Et puis, bah, le vieux monsieur, c'est Geppetto, bien sûr. Donc, lui, je ne l'ai pas fait au Neocolor 2. J'ai fait son chapeau au Neocolor 2, mais sinon tout le reste de Geppetto, c'était... Je sais plus. J'ai ma petite color card là, mais je ne sais plus. Je sais plus. En tout cas, sa chemise, je l'ai faite au Woomer. Et puis, bah, les petits effets ici, c'est du Neocolor 2. Là, les effets de lumière, tout partout ici. Sur les fils aussi, c'est du Neocolor 2. Je voulais à la base faire à l'encre, mais en fait, vu la finesse des choses, ce n'est pas possible. Je vous fais un petit zoom. Le tour a été fait au Neocolor 2 avec un peu de crayon de couleur pour marquer un petit peu plus les ombres. Et voilà, je suis trop fan, je l'adore. Et donc ma fiole ici, à la base, je sais pas si vous vous souvenez, à la base c'était un pot avec du matériel de menuisier, je crois. Il y avait peut-être un pinceau, marteau, enfin des machins comme ça, quoi. Donc j'ai mis du gesso pour recouvrir toutes les lignes. Vous voyez, on voit un peu encore en transparence. Mon gesso, il n'était pas ultra opaque. Et après ça, je suis venue refaire une fiole avec mes crayons de couleur, un crayon gris. J'ai pris un polychromos, je crois. Et donc j'ai tracé ça. J'ai utilisé les Hyrogitène fluo pour faire l'intérieur de la fiole avec mon... Ah si, j'ai utilisé le Lumocolor jaune aussi dedans. Et voilà, je suis revenue faire mon effet magique avec mes Neocolor 2 dessus. Voilà, en tout cas, je suis trop contente de l'avoir terminé dans les temps. J'y croyais pas. Alors j'ai un petit regret, c'est d'avoir fait son vêtement rouge. Honnêtement, je me dis, une fois que je l'ai vu là, vu les tonalités utilisées, j'aurais pu utiliser un vêtement plus comme Geppetto finalement. Je trouve que le rouge détonne un peu, mais en même temps ça fait, voilà, ici c'est un peu rouge-vert. Et puis là, on est sur des teintes un petit peu plus passées, délavées, parce que pour le contraste du dominant-dominé. On va dire ça. Bah écoutez, je suis trop contente de l'avoir fini. J'ai plus qu'à réussir à prendre la photo pour l'envoyer à Chloé. J'aime trop cet effet dans le fond, là, l'effet un peu noir et blanc, là. Je l'adore, j'ai trop envie de faire un colo tout comme ça. Et je pense que je vais le faire. Je n'ai utilisé que un Neocolor pour faire ça. Ça, c'en est un seul. Hein. Et je suis trop contente. J'ai eu un petit regret aussi, un autre, c'est d'avoir mis du vert dans les têtes des poupées là derrière, parce qu'à la base, elles étaient toutes en noir et blanc comme là. Et j'aimais trop ce que ça rendait, ça faisait trop beau, mais bon voilà, j'ai voulu mettre beaucoup d'effets magiques. Et bon, ça le fait quand même, franchement, je suis assez contente. Donc moi, je suis vraiment ravie de ce colo. Donc c'est mon tout premier dans le Kirby Rosanne, le dernier Kirby Rosanne. Et je crois que c'est la première fois que je termine un Kirby aussi vite, surtout une double page. J'ai juste envie de m'y remettre. Vous voyez, ça n'a même pas transpercé. Le Neocolor 2 avec peu d'eau, c'est franchement bien, quoi. Des deux côtés, mes pages, elles sont immaculées, ça n'a même pas gondolé, c'est trop bien. Et bien, sur ce, je vais vous laisser là, sur ces deux petits colos. Deux petits colos terminés dans la même semaine, rendez-vous compte. Je pense que c'est du jamais vu sur ma chaîne.
En tout cas, je voulais vous remercier à tous ceux qui commentent, ça me fait vraiment très chaud au cœur. J'adore vous lire, j'adore échanger avec vous. J'espère que vous avez été gâtés pour les fêtes. J'espère que vous avez passé de bons moments avec votre famille. En tout cas, moi, c'était encore une fois super. J'adore passer les fêtes de fin d'année avec ma famille. Je trouve ça vraiment très très chouette de se retrouver tous comme ça. On passe de bons moments, on rigole bien, on mange bien. J'ai déjà très très hâte au 31 décembre. Je ne me lasse pas de ces 2 semaines consécutives. C'est vraiment beaucoup de boulot et beaucoup de charge mentale pour rien oublier, ce qu'on doit ramener, etc. Mais c'est trop trop sympa. Donc merci une fois de plus d'être au rendez-vous toutes les semaines. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao.